Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Chers auditeurs, bonjour. C'est votre émission Source de vie qui démarre. Merci à ceux qui disent bonjour au 77 40 47 22. Si j'ai besoin de bonjour et des encouragements, je pense que j'en ai plus besoin aujourd'hui que tous les jours. Que Dieu nous aide, et qu'il nous soutienne. Tout de suite, nous entrons dans la prière et c'est Fils qui est en studio qui va prier pour nous en quelques secondes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ce moment que tu nous accordes. Merci Seigneur pour les auditeurs, oh Dieu, que tu as affranchis parce que ta parole dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, soutiens-nous en ce moment afin que ton nom soit annoncé avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour donc à tous les auditeurs, bonjour à tous les tontons, bonjour à tous ceux qui lisent la parole de Dieu. Je suis également en studio, accompagné ce matin par ma mère, ma chère mère, que certains ont suivi ici une fois. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Qu'est-ce qui t'amène en studio ce matin? Je crois que c'est un véritable hasard. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Hein. Le Seigneur a prévu ça avant la fondation du monde. Que tu allais être ici. Que j'allais être ici. Accompagner ton fils. Oui, le Seigneur envoyait les disciples 2 par 2. Donc, il a trouvé bon que je sois là aujourd'hui. Mais on trouve que ton fils dérange les gens. Oui, mais Jésus a dérangé les gens et on l'a crucifié. Oui, et la Bible dit que le serviteur n'est pas plus que le maître. Et que si on a fait ça l'arbre vert, nous on est l'arbre mort, on va nous faire la même chose. Et sur les 12 apôtres, 11 sont morts martyrs. Donc ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne si ça n'était pas comme ça. Bonjour à Padamas, bonjour à Matondje, bonjour à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Fils, merci de m'accompagner. Je me demande si tu m'accompagnes parce que tu as peur qu'on me donne ma graisse. Les jours sont mauvais. Il faut que nous veillons. Tout à l'heure, on a rencontré quelqu'un là à la studio. Je crois que chacun de nous a eu des points d'interrogation sur la tête à la descente. Évidemment. Surtout qu'il m'a appelé. Pasteur. Bon, nous sommes la gloire à Dieu. Ce matin, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 4. Et le cantique que nous allons chanter, c'est le cantique 204. La question est toujours là pour gagner une Bible. Quel est le premier des noms composés que Dieu utilise dans la Bible? Pour nous donner les références. Le premier des noms composés que Dieu utilise dans la Bible. Nous allons chanter dans le cantique 204. Si j'ai besoin d'être encouragé, si j'ai besoin d'être fortifié, je crois que j'en ai plus besoin aujourd'hui que tous les jours. Évidemment, pasteur. Vous savez, je causais avec la sœur Ève, mon épouse, ce matin. Je lui ai dit que je constate. C'est vrai que j'ai fait ce constat depuis elle avec, que les prédicateurs en général qui prêchent la saine doctrine sont plus fragiles que ce que les gens imaginent. Ça veut dire parce que nous parlons fort, nous tonnons parce que le Seigneur nous saisit. Parce que quand ce turbo que j'appelle, tel appel, le Saint-Esprit entre en nous, nous sommes, en fait, ça dépasse nos forces. Mais quand nous rentrons en nous-mêmes, nous constatons que nous sommes très fragiles, souvent même très faibles et pas souvent loin du découragement dans certaines choses. Gloire à Dieu, il m'est arrivé parfois de prêcher ou de rendre le ministère presque en pleurant. Pourtant, lorsque je quitte le pupitre, je reviens à moi-même et continue peut-être à pleurer dans mes difficultés. Mais un cantique nous dit, plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Le cantique 204. Debout, sainte côte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ
nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, lutte jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. C'est à dessein que ce matin, j'ai choisi de chanter ce cantique pour m'encourager, pour me fortifier. Dans les trois premières strophes, il revient sur les soldats du Seigneur. Ici, j'ai dit quelque part que nous sommes même des soldats sans galon dans l'armée du Seigneur. Lui, il est le capitaine. Je regrette sincèrement que certaines personnes, je vais le dire comme ça, fassent pression sur la radio par rapport à notre émission. Je regrette. Et je rappelle que nous faisons tout pour ne pas citer des noms de qui que ce soit ici en studio. Nous sommes assez avertis pour savoir qu'en radio, il faut faire le maximum. C'est surtout à l'émission Surface de vérité que les noms sont souvent cités, parce que les dossiers, je vais dire, nous sont confiés parce qu'il m'arrive souvent de participer, d'amener mon expertise dans certaines situations, dans le côté spirituel. Je dis que nous nous basons sur la parole de Dieu. Lorsque vous estimez que ce que nous disons n'est pas scripturaire, biblique, il serait mieux, si vous êtes courageux, de nous rencontrer et de nous prouver le contraire. Il serait mieux de nous rencontrer et de nous prouver le contraire. La radio n'a absolument rien à voir avec ce que nous disons. Ce que nous disons sort de la parole de Dieu. Nous reconnaissons les soldats du Seigneur et non des généraux, parce que la Bible nous dit que c'est ce que nous sommes, et comme ce cantique vient de le dire. Je dis, je regrette sincèrement. Je regrette parce que nous avons subi ici, le pasteur Jean-Luc n'est pas là, nous avons subi ici les injures, nous avons subi les menaces. Jamais nous nous sommes plaints et nous n'avons, nous, à notre niveau, touché la radio. Nous avons supporté. Plus d'une fois ici, on a dit que je suis un pasteur affamé, des faux prophètes. Je suis incapable de manger. On a dit ici que dans nos églises de sainteté, nous comptons les 100 francs. Nous sommes des pauvres pasteurs. On compte les 100 francs. Ça ne nous dérange pas. Heureusement que sœur Irène, maman Irène, tu es là, fils est là. On ne peut pas nous convaincre de péché et de fausses doctrines. C'est ça qui est plus grave. On peut nous insulter. On peut dire que nous sommes des pauvres.
Quelqu'un nous a dit ici m'a dit il y a quelques jours que j'étais jaloux. Moi jaloux. Un homme marié, père de 5 enfants, assez stable, assis spirituellement. Non, je n'ai pas réagi par rapport à ce niveau de jalousie. J'ai dit seulement qu'ils viennent chez moi. Nous ne nous plaignons pas. Et je regrette parce d'autant plus que, pour une fois, j'ai été touché par rapport à cela. J'ai été brisé par rapport à cela. On a tout dit ici, nous avons tenu fort, mais là, peut-être que, comme mon épouse a dit, ils ont vu, quand tu les en doutes, mais tout ça ne donnerait rien, il fallait saisir la radio. Je veux dire aux auditeurs, je ne sais pas si le temps me le permettra aujourd'hui, peut-être il est important que je vous dise comment j'ai rencontré le pasteur Jean-Luc. Parce qu'il y a des gens qui disent que chacun vient ici pour sa chose, ou pour son église. Je ne viens pas source de vie pour mon église. Le nom que vous connaissez en général, c'est source de vie. Si c'était mon église, je ne mettrais pas pied à source de vie parce que je suis très occupé, exagérément occupé. Je viens ici parce que je crois que Dieu a convaincu le pasteur Jean-Luc Yungu et il m'a convaincu surtout. Je me souviens quand le pasteur Jean-Luc est arrivé à la maison, il me cherchait. Avec ce que les pasteurs font en ville, je suis très prudent envers tous les gens qui se disent pasteurs. Je crois que je l'ai à peine reçu. Heureusement qu'il m'avait appelé et il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Je ne savais pas pourquoi, je ne le connaissais pas avant, jamais. Bon, mais comme j'interviens dans beaucoup de médias, il avait pris mon téléphone. Il m'a vu et il m'a dit qu'il souhaiterait que je participe. Je l'aide avec l'émission Source de vie qui présente à Sky, qu'il croyait à la sainte doctrine. C'est comme ça que je fais sa connaissance. Il est chez moi. J'ai l'impression qu'il est un pasteur sérieux, qu'il aime Dieu, avant d'entrer en profondeur et de connaître cet homme-là qui souhaite qu'on évolue ensemble dans une émission dont il est le fondateur, à savoir Source de vie. Ça fait environ 2 ans. Je suis réticent, voici les raisons. Les moments de 4 heures, 6 heures sont des moments les plus intimes dans ma vie de serviteur de Dieu. C'est là que je lis ma Bible, c'est là que je médite, et quelqu'un semble venir me les voler. Donc il faut changer de programme maintenant. Il m'invite à la radio, je viens, et évidemment j'interviens. Finalement, je sens que je commence à avoir le fardeau. Me voilà source de vie. Il a essayé de joindre le Zacharie Tala. Nous allons joindre Zacharie Tala ensemble. Lui aussi hésite. Finalement, voilà Zacharie Tala qui est là. Plus tard, nous entendons, il ne nous a pas dit, c'est lui qui est le responsable de mission, il ne nous a pas dit qu'il avait fait venir le pasteur Paul qu'on ne connaissait pas aussi. Nous entendons le pasteur Paul à la radio. Nous l'appelons, c'est moi qui convoque la réunion. Je lui dis, mais qui est le pasteur Paul? Nous ne souhaitons pas que l'équipe que tu as constituée, il y ait quelqu'un qui ne soit pas... Ça, le pasteur Paul ne savait pas. Ça, peut-être il le suit ici, monsieur, en direct. Qu'il ne soit pas celui. Qui est-il? Bon, on s'interrogeait parce que nous sommes soucieux de la qualité de cette émission en ce qui concerne la profondeur uniquement et la seule base, les Écritures. Bon, il nous a dit ce qu'il avait à dire. Nous avons aussi eu l'occasion de découvrir le pasteur Paul Ekobono. Je crois qu'il écoute. Et nous avons compris que c'est un serviteur de Dieu qui craint Dieu et que le pasteur Jean-Luc avait raison. À ce moment, il m'a dit qu'il pense que le quota est déjà rempli. Bon, mais jusque-là, il a tenté, je vous le révèle peut-être. Il m'a demandé si j'avais des relations d'autres frères qui prêchent la sainte doctrine. C'est ainsi que je suis allé voir. J'ai pris rendez-vous avec un ami, le directeur de la régionale, le PDG Umbang. Nous sommes allés chez lui, dans son bureau. Il nous a très bien reçus. Le problème, c'est qu'il n'était pas prêt à accepter près cette période-là, 4 heures, 6 heures du matin. Il n'a pas pu supporter cela, ce qui fait que nous sommes restés. Et nous croyons que, pour le moment, Dieu a voulu que les cartes là soient là. Voilà comment nous arrivons à l'émission. Et rarement vous entendez parler des noms de nos églises ici. Rarement. Je me permets de vous le dire, je supervise une 30aine d'églises jusqu'à Koussiri. C'est pour ça que je suis en général en voyage. Et quand le pasteur Luc fait le programme, s'il était là, il peut vous le dire. Il me dit que je dois être en studio dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Je mets tout de côté pour me mettre à sa disposition. Je rappelle en passant que même l'église que je dirige à Essomba ne me met pas le carburant pour venir en studio. Gloire à Dieu, elle soutient à son niveau l'émission. C'est même pas tous. Il y a à peine 7 frères dans mon église qui soutiennent l'émission. À peine 7 sources de vie. J'aurais voulu qu'ils soient plus nombreux. Parce que je veux que cette émission continue et que Dieu continue à utiliser la radio Sky One. C'est mon souhait. Et évidemment, nous amenons le meilleur de nous-mêmes pour que la radio avance. C'est pour répondre à ces gens ou aux gens, pour dire que
Nous ne venons pas ici pour les chapelles ou pour nos dénominations. Nous venons ici pour le corps de Christ. La preuve, c'est que vous savez rare ou à peine les noms de nos églises, que ce soit Tala Zakari, Paul Kobono, moi-même et Yungu. Nous n'avons pas le même nom des églises. Nous venons ici pour le Seigneur. Je vais dire ceci. J'ai une sommation d'un huissier ici dans mes notes. Il ne faut pas que les gens nous poussent à parler, à aller dans certaines choses. Vraiment, mais jusque-là, je me garde de citer les noms. Une sommation, elle est écrite. C'est moi qui l'avais envoyée, ne tremblez pas, c'est moi qui l'avais faite. Elle est rédigée le 2 septembre 2011, où je soumets une radio ici, en leur disant de ne plus jamais diffuser mes messages dans leur antenne. J'ai cette sommation, si ça continue, n'est-ce pas, si les gens continuent à tenter de nous menacer en passant par la radio, si je ne suis pas permis de lire cette sommation ici, j'interviens dans au moins 5 radios, je vais la lire ailleurs. Parce qu'à un moment, je voulais la passer comme ampliation dans toutes les radios. Alors je vais évoquer quelques extraits. Je demandais à cette radio de ne plus jamais diffuser mes messages dans leur antenne parce que nous n'avons pas la même doctrine. Je ne voulais plus entendre qu'une seule fois ma voix est passée dans cette radio. Vous ne pouvez pas enseigner la sainteté pendant que votre voix passe dans une radio où on dit que la sainteté, la repentance et la sainteté sont démodées. J'ai la sommation ici. Et l'une des choses que je reprochais à cette radio, j'ai dit, ici, ils ont appelé ça, l'huissier dit, une telle situation crée une confusion dans les esprits des auditeurs. Pendant que je parle de la repentance, l'autre dit que ce qu'il faut c'est l'argent et autres. Et j'ai continué en disant, c'est l'huissier qui dit, c'est une piraterie de l'esprit. Moi, je ne connaissais pas ce genre de phrase, la piraterie des choses de l'esprit. Alors, il faut qu'on laisse servir le Seigneur. Vraiment, en paix, nous sommes faibles. Nous comptons sur le Seigneur. Que les gens nous attaquent physiquement, mais que les gens ne passent pas par ce que nous sommes chers et par là où nous travaillons pour essayer de nous atteindre. Si les choses continuent, et si je suis encore menacé en passant par la radio, je vais faire une copie de cette ampliation aux médias. Et ils comprendront pourquoi j'ai sommé cette radio, cette copie de la sommation de Lucie. Alors, qu'on nous laisse tranquille et servir Dieu en paix. J'ai abordé ce thème-ci que les gens ne veulent pas pour viser un individu. Je l'ai abordé parce que Jean-Luc, moi, avant son voyage, il a souhaité que nous revenions sur l'enseignement des faux prophètes, des faux docteurs, comment les reconnaître dans le but d'édifier les chrétiens. Nous savons que c'est un risque. Nous savons que ça nous met en danger des menaces, des insultes. Mais Jérémie disait, la parole de Dieu est comme du feu dans mes entrailles. Et je chute en disant, avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui que j'ai annoncé, j'ai même eu envie, sincèrement, j'ai eu envie, et c'est ça notre point faible. Contrairement à ce que vous entendez à la radio, nous sommes souvent fragiles. Je l'ai constaté même avec mon ami le frère Curtis. Les gens ne peuvent pas savoir, actuellement il est très brisé. Pourtant quand vous entendez prêcher, vous voyez le feu sortir. Mais au-delà, derrière, il y a des hommes. Des hommes, il y a un cantique qui dit, plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Pas de tes colonels. Plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Quelqu'un m'a lancé hier que les petits soldats sans V dérangent les grands officiers. Les petits soldats sans V. Nous sommes sans galons. Mais ils dérangent les grands officiers. Non, je préfère ne pas dire l'autre titre pour qu'on ne vienne pas encore parler. Je dis seulement les grands officiers. Là, au moins, on va me laisser tranquille. Que Dieu nous aide. Alors, j'aborde aujourd'hui ce que j'ai annoncé. Est-ce qu'il fallait que je change? Je ne sais pas. C'est un thème des Écritures. Je ne vise pas un individu. Je vise toute personne qui est faux prophète ou faux pasteur. Parce que la Bible nous demande de fermer la bouche. Nous avons lu ça, je crois, c'était dans un titre chapitre 1, verset 9 à 10, de fermer la bouche aux faux docteurs. Mais fils, je te pose une question avant d'entrer dans mon sujet. Si on prêche contre l'adultère et que tu ne connais pas l'adultère, ça te dérange en quoi? Mais réponds-moi un peu. Ça ne pourra jamais et jamais... Si on prêche contre le vol et que tu n'es pas un voleur, tu vas te plaindre? Jamais. Le but de la prédication est de toucher les cœurs des gens, qui que ce soit, même le pape, afin qu'ils se repentent. Le but de la prédication est de toucher, même parce que devant Dieu, même notre président, devant Dieu, il n'y a pas de président. Amen. Il n'y a pas de roi. Amen. Il n'y a pas de qui que ce soit. Devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Amen. Notre président, que nous croyons,
Moi, je n'ai pas voté un seul tu savais ça. Je n'ai pas voté. Parce que pourquoi? tu n'as pas eu la carte. Non, oui, parce que je n'ai pas eu la carte. Je me suis inscrit parce que je voulais accomplir mon devoir de citoyen. Je vais vous faire une révélation. Vous savez qu'est-ce que devait voter le président Biya? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de concurrent, à mon avis. Ça, c'est la position d'un Camerounais. Vous pensez même choisir, vous devez avoir face à vous des concurrents sérieux et crédibles. À mon avis, je n'avais aucun, je ne voyais aucun. Alors, il vaut mieux choisir celui qu'on connaît. Je suis allé malheureusement dans 2 ou 3 bureaux de vote. Je n'ai pas trouvé ma carte. J'ai même failli me retrouver dans un ravin. Donc c'est pour dire que, même si nous avons un respect envers toutes les autorités instituées, jusqu'aux sous-préfets et les chefs du village, nous leur rappelons que si elles mènent une vie d'impudicité, de méchanceté, d'injustice, elles ont une bonne place en enfer. Parce que devant Dieu, il n'y a pas exception de qui que ce soit. Amen. Ce qui nous surprend, c'est qu'en général, comme d'habitude, c'est les religieux qui ont crucifié Jésus. C'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et hommes de Dieu qui se plaignent de nos messages. Au contraire, les religieux sont tranquilles et trouvent que c'est la vérité. J'apporte donc l'évangile de prospérité, peut-être en quelques minutes. Soyez tranquilles, d'ici quelques jours, c'est reparti. Un autre prendra le studio et peut-être que je vais réfléchir 2 fois. N'est-ce pas? Je ne veux pas que quelque chose me casse la tête. Je vais réfléchir. Dans une radio ici, j'ai cessé ma coopération parce qu'on voulait me fermer la bouche. Je suis désolé de le dire, loin de moi. Si vous me voyez en studio, je suis rarement en costume, je suis dans l'église, parfois même en babouche. Je crois qu'un homme de Dieu doit être simple, je ne dis pas ça, doit être simple à tous les niveaux. Je ne souhaiterais pas qu'on tente de me fermer la bouche. Je ne souhaiterais pas. J'ai arrêté j'ai suspendu ma collaboration parce que parfois en studio, on me disait ne dis pas telle chose. Ne prêche par exemple pas contre le divorce. Mais sinon, vous avez vidé le message d'un serviteur de Dieu de la moelle. L'évangile de prospérité, son origine, le plat de résistance des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres. C'est un message qui est préparé depuis au moins 2 ans. Je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. C'est même bien, comment on dit ça, relié. C'est même déjà fatigué dans les notes. Donc ce n'est pas pour quelqu'un. Aucun faux évangile, aucune fausse doctrine ne pourrait se déverser dans l'église de Christ si la majorité des chrétiens, au lieu de lire la Bible pour connaître le Dieu de la Bible, pour connaître sa pensée, ses commandements et les conditions de ses promesses, se contentaient de sermons précuits pour auditeurs pressés et oublieux. Aucun faux évangile n'aurait donc pu passer depuis des siècles et déferler aujourd'hui si les gens ne jetaient pas la sainte doctrine au profit d'un évangile qui flatte leurs désirs secrets et de préférence leur cupidité cachée, leur soif d'acquérir les biens de ce monde à vil prix en se dotant d'un Dieu pourvoyeur qui ressemblerait à une machine automatique de sous ou à une industrie de loterie où quand vous mettez 100 francs, vous pouvez tout de suite déclencher la sortie de 10 biens de 10 000 et on s'attend à un jackpot automatiquement. Voilà ce que se passe dans l'évangile de prospérité. Dieu est devenu un businessman, un homme d'affaires, où quand vous semez 100 000, vous récoltez 1 million ou 10 millions. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Pardon, si ce que nous disons n'est pas biblique, venez nous voir. 2 Timothée 3, pardon, 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La version parole de vie dit, les hommes vont haïr à la fin de temps les enseignements justes. Ils vont préférer les gens qui leur disent ce qu'ils aiment entendre. Et qu'est-ce que les gens aiment entendre aujourd'hui? Zacharie nous disait il y a quelque temps qu'il a entendu un marabout dire à la radio qu'il travaille en même temps, de la même manière que les pasteurs qui ont ouvert les églises aujourd'hui, que ce sont les confrères. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que les pasteurs la font. La différence seulement, c'est que les hommes commencent à se méfier de pasteurs et marabouts, mais ils préfèrent aller à l'église parce que les autres sont cachés. Si eux aussi c'était facile pour eux, ils devaient ouvrir aussi une église. Comme ça, ils commencent à vendre les cordes, les nœuds et tout. C'est un marabout qui disait ça. Ce n'est pas une gloire pour l'église, c'est plutôt une honte pour l'église. Quand vous entrez dans un taxi, vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, on vous dit que c'est vous qui frappez les gens, c'est vous qui commettez l'adultère, c'est vous qui escroquez, c'est vous qui vendez l'eau minérale. Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est une joie? N'est pas, la Bible dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Si vous ne vendez pas, nous sommes face. Je vais souvent à Radio Chianto. On a des débats terribles. Il faut être irréprochable pour pouvoir tenir face à ces gens. Parce qu'ils ont tellement d'arguments contre les églises de réveil
qu'il faut être innocent vraiment pour s'en sortir. Ça ne doit pas être ainsi. Que Dieu nous aide. Déjà depuis des siècles, des vautours qui exploitent le peuple de Dieu au moyen des paroles trompeuses ont compris qu'une grande partie du peuple chrétien supportait mal un Dieu d'amour, certes, mais un Dieu exigeant en matière de sainteté, de discipline, de mort à soi-même, de crucifixion de la chair avec ses plaisirs et ses passions. Alors ils ont compris que la plupart des chrétiens veulent un Dieu d'amour. Que les fidèles se lèvent, aimez-vous les uns les autres. Ce que Dieu veut, c'est vous bénir, vous rendre riches. Ils ont compris que les chrétiens ne veulent pas un Dieu qui exige la sainteté, qui exige la repentance, qui exige la discipline, qui exige même à chacun de porter sa propre croix et le suivre. Un Dieu qui a pour ambition pour ses enfants de les conduire et les amener à la stature parfaite de Jésus-Christ, selon, je crois, Éphésiens. Pour cela, il a laissé 2 testaments. Le premier expose ses exigences, ses lois, mais démontre en même temps à travers un peuple témoin que l'homme par ses propres forces était incapable de répondre aux exigences de Dieu et était donc irréprochable et perdu. Le deuxième, dans le Nouveau Testament, nous révèle la personne de Christ, l'immensité de sa miséricorde, en se pourvoyant lui-même en sacrifice pour les péchés, offrant donc aux hommes la porte pour entrer dans sa grâce et dans le ciel, en répandant sur leur cœur le don du Saint-Esprit, pour que l'homme soit racheté, n'est-ce pas? Et enfin, pour que la grâce de Dieu, la loi de Dieu, puisse être inscrite dans son cœur, pour qu'il commence enfin à pratiquer la vie de Dieu, la sainteté, et que celle-ci commence à le guider. C'est ainsi que le Seigneur dit dans le l'Épître aux Hébreux, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Nul n'enseignera plus son prochain en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Je mettrai ma loi dans leur cœur. À l'époque de Moïse, la loi de Dieu était sur les tablettes, permettez-moi, les pierres. Mais maintenant, avec l'avènement de Jésus, Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs. Et Ézéchiel, et voit 2 Corinthiens 5, verset 15, je crois bien, ou 17, peut nous dire, je change. Il dit, non, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est l'équivalent, parce que là c'est la régénération d'Ézéchiel 36 qui dit, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Jésus vient maintenant, la loi n'est plus seulement cérémonielle, la loi n'est plus seulement à l'époque de Moïse, il vient inscrire sa loi dans nos cœurs. C'est pour ça qu'un vrai chrétien, on ne doit pas lui dire ne commets pas adultère, c'est dans son cœur. On ne doit pas lui dire ne manque plus, n'escroque pas, c'est dans son cœur. Je reprends ce verset d'Hébreux qui dit, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Ce que Dieu tolérait dans l'Ancien Testament n'est plus toléré dans le Nouveau Testament. Matthieu 19, verset 7 à 8. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Voilà les gens qui aimaient le divorce. Et c'était les leaders religieux. À l'époque, les pasteurs, à notre époque, les pasteurs. Jésus leur dit que Dieu n'a jamais eu dans son vocabulaire, dans le passé, le mot divorce. Dieu ne croit pas au divorce. L'homme et une femme sont mariés pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ce que Jésus donne comme enseignement aux pharisiens, aux prêtres et aux pasteurs de son époque. Alors ils lui disent, parce qu'en général ces gens-là, depuis les temps ancêtres, ils prennent les bribes de la parole de Dieu pour tordre les Écritures. Pourquoi donc Moïse a permis qu'un homme puisse répudier sa femme? Un jour j'ai enseigné ici sur le divorce. Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est parce que votre cœur est mauvais que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce que Jésus dit. Ça veut dire que Dieu n'a jamais rêvé qu'il y ait un jour dans le cœur de l'homme, comprenez bien, je parle de son vocabulaire ici, que l'homme puisse divorcer. C'est ce que Jésus dit. Comment Christ en nous pourrait-il cohabiter avec le péché sans avoir la nausée? Je reprends. Comment Jésus en nous peut-il cohabiter dans nos cœurs avec le péché sans qu'il n'ait la nausée? Il y a un verset dans le Testament qui, parlant de Dieu, il dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Il ne supporte pas le mal. Vous savez, nous aimons souvent dire, et à raison, et c'est vrai, que rien n'est impossible à Dieu. Mais je vous révèle peut-être ce matin, si c'est une révélation pour vous, qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est de pécher. La Bible dit qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de pécher. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Christ en nous conduit à accomplir la loi comme lui-même l'a accompli, car accomplir la loi, c'est s'attirer la bénédiction divine.
Et Jésus veut nous attirer la bénédiction divine. Il veut que les écluses des cieux s'ouvrent afin que nous recevions notre héritage et pas seulement des miettes de notre héritage. Le but de la prédication, le but de la bénédiction n'est pas seulement de nous rendre heureux, encore moins nous rendre autosuffisants. Jésus veut que nous dépendions de lui, car en essayant de devenir autosuffisants, nous allons nous éloigner du Père. Que Dieu nous aide. Dieu aime ouvrir les écluses des cieux pour que nous puissions lui rendre gloire et pour que nous ayons les moyens de bâtir son royaume avec lui. Cela fait aussi partie de notre héritage. Mais, il y a eu des vautours humains que nous appelons des loups, qui ont des motivations impures, qui dans leur but ne cherchent pas à faire avancer le royaume de Dieu, mais leurs intérêts personnels. L'homme ayant donc perdu une propension adamique à chercher des recettes peu coûteuses pour marcher avec Dieu et qui lui permettront d'esquiver les exigences divines, les vautours et les loups proposent donc aux chrétiens les raccourcis et les voies apparemment bibliques, mais séduisantes parce que simples et faciles, mais qui jettent ceux qui les écoutent dans des impasses, dans des utopies, dans des illusions, et qui finissent par s'écrouler complètement et perdre la foi. Combien ont été ruinés en allant dans les églises? Quand nous parlons ici, n'est-ce pas, nous sommes d'accord que beaucoup d'églises sont des fausses églises aujourd'hui, que les gens sont ruinés, escroqués? Pourquoi s'inquiéter donc quand nous disons ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez reçu, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous a été prêché, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 4. Ici, Paul dit que c'est quand on vous annonce les faussetés, quand on vous annonce un faux évangile, l'argent, les mariages, la prospérité, les visas, c'est ce que vous supportez. 2 Corinthiens 11, 4. Pardon, je lis une fois de plus. Pardon. En vous fâchant, venez, voyons-nous, et on se fâche contre Dieu, c'est possible, pas contre moi. Que Dieu nous aide. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Galates 1, 6 à 9. J'ai d'abord lu 2 Corinthiens 11, verset 4. Si tu veux lire 2 Corinthiens, pendant que je lis Galates, c'est ainsi que les auditeurs comprennent. Oui, attends que je termine Galates. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il faut souligner que le but des faux prophètes, des faux docteurs, c'est grave. C'est de renverser. Et jusqu'ici, je ne cite pas le nom de quelqu'un ou d'une chapelle. Moi-même, je ne parle même pas de la mienne. Ou d'une dénomination. Mais si vous vous reconnaissez, je vous supplie, je vous en supplie au nom du Seigneur, repentez-vous. Si vous pensez que moi-même je fais ça, pardon, venez en studio avant qu'on ne finisse, venez me dire, vous connaissez où est-ce que je me trouve. Je suis un Camerounais identifiable et identifié. Il dit, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, et ça c'est la Bible qui le dit, chers auditeurs, quand nous-mêmes, ça veut dire moi-même qui parle sur un studio, quand un ange vous annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Autrement dit, quelqu'un pêche notre évangile qui n'est pas de la parole de Dieu, qui vous fait des inventions, des nouvelles révélations qui ne peuvent pas être vérifiées par les Écritures, lui-même se met sous la malédiction. Et si vous suivez un maudit, vous êtes maudit. C'est une conséquence logique. Ce n'est pas le pasteur Franklin qui parle, non. Ce n'est pas ma chapelle qui parle, non. Si ma chapelle commence à changer de message, elle est maudite. Si moi-même je change de message, Paul disait que, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, je vais aller où? J'ai bien envie de changer pour plaire à ces gens-là. J'aimerais bien, mon fort intérieur, moi aussi j'aimerais bien vendre de l'huile et l'eau minérale et les nœuds. J'aimerais aussi faire la doctrine, la semence, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Moi aussi j'ai envie de frapper dur et avoir beaucoup d'argent. Mon être, mon vieil homme. Mais, même quand je dis quelque chose qui ne tient pas, je ne peux plus bien prier. Parce que la crainte de Dieu est dans mon cœur. Je vais faire comment pour aller rendre compte à celui-là qui m'a appelé? Je ne sais pas, qu'il nous comprenne. Mais si le président vous envoie venir lire que le ministère est relevé de ses fonctions, vous pouvez faire comment, Sœur Irène? Tu as travaillé à l'administration seulement. Vous allez faire comment? On vous dit allez lire. Même ces journalistes qui nous écoutent. On dit maintenant remaniement ministériel. On dit que tel a sauté, vous lisez. Par décret du président, vous lisez. Imaginez-vous vous-même, si vous changez un décret ou bien une nomination, vous mettez votre nom, mais vous risquerez gros.
Vous risquez gros. Voilà notre situation, comprenez-nous. Nous, on vient seulement lire. Nous ne voulons pas risquer gros. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et nous voulons éviter ça. Amen. L'apôtre Paul disait que je suis pur de votre sang parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Voilà notre situation. Nous voulons être purs du sang des Camerounais et être tranquilles. Comme ça, si Dieu nous demande les comptes, il y a un autre verset qui dit, nous citons la Bible. Si je dis au méchant, méchant tu mourras, et toi tu ne lui dis pas, je vais te demander son sang. Son sang va tomber sur ta tête. Si Dieu me demande le sang de Théo qui vient de me biper ou qui m'a bipé, est-ce que je suis capable de donner même le sang de la poule? Parlons même terre à terre. Si Dieu me demande de donner le sang d'une poule, suis-je capable de le faire? Combien de fois le sang d'un être humain? C'est pour ça que dans l'église où je suis, je prêche pour que ceux qui aiment Dieu restent. Ceux qui ne sont pas à l'aise, qui partent. Amen. Là, je suis tranquille. Là, j'ai fait mon travail. Je prêche pas pour que les gens croient. Non, je crois que les autres aussi. Je prêche pour échapper ou bien faire mon devoir. C'est comme le journaliste qui vient ici, il lit par décret présidentiel, sont nommés. Il fait son travail. Que les gens croient en ce qu'il dit ou pas, il fait son travail. Dominique Titan, je le cite, dit souvent, nous faisons notre travail, faites aussi le vôtre. Nous faisons le nôtre. Le nôtre, c'est de prêcher et de prêcher. Paul dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui-là que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Oui, vas-y dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, oui, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Oui. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Je n'entre pas dans ce débat de Paul contre les faux prophètes. Il lui démontre qu'il n'est pas moins qu'eux. En disant aux chrétiens que vous préférez un faux évangile. Que Dieu nous aide. Il y a un autre type de victimes de vautours et de loups, ceux dont la détresse est si grande, le désespoir si profond, que faute de solutions humaines appropriées, ils se font facilement les proies des rapaces. Leur faiblesse les entraîne dans la crédulité. Surtout quand ces loups sont déguisés en bergers, remplis d'amour, qui prétendent agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel jugement attend ces prédicateurs? On le sait, Jésus a lancé un appel dans Matthieu chapitre 23. Il a lancé un appel 8 fois. Il dit malheur à vous. Matthieu 23. Malheur à vous 8 fois. Maintenant, les gens peuvent rire. Les gens peuvent chercher les intérêts. Mais je me demande ce qu'ils vont faire quand ils vont se placer devant le tribunal de Dieu pour rendre compte. Comment notre Seigneur, qui est amour, peut dire à 8 reprises malheur à vous? La version anglaise dit maudit. La version française, Matthieu 23, 8 fois. Il dit vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Oui, précisément ceux qui sont sous l'apparence serviteurs de Dieu pillent, égorgent, volent, dépouillent et tuent les enfants de Dieu. Entre autres, en accumulant encore les richesses, eux seuls deviennent riches et les autres sont dans le désespoir. Parfois, ils meurent complètement perdus. Qu'une sainte crainte de Dieu s'empare donc du cœur des chrétiens. Je dis qu'une sainte crainte de Dieu. L'évangile qui se moule aux convictions religieuses et philosophiques du temps. Déjà de son vivant au milieu de ses disciples, Jésus avait été confronté avec ceux qui le reconnaissaient comme Messie, qui le suivaient pour l'écouter, jusqu'à en oublier le manger et le boire, qui voulaient bien entendre certains types de messages. Ceux par exemple qui parlaient du pardon et de la miséricorde divine, d'autant que les prédications de Jésus s'accompagnaient des signes et des prodiges. Ainsi, beaucoup de gens aimaient le suivre. Mais ils ne supportaient pas d'entendre ce qui les blessait et ce qui heurtait leurs convictions religieuses. Jean chapitre 6, verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Même à Jésus. Jean chapitre 6, verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs disciples dirent, qui peut? Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? En Jean 8, la scène se reproduit d'une manière légèrement différente. Là encore, Jésus avec des Juifs qui croient en lui. Jean 8, verset 30. Ils l'écoutent et sans doute espèrent-ils voir encore des miracles, mais Jésus leur dit, ma parole n'est pas en vous. À un moment,
Les gens sont allés vers Jésus. Et ils lui ont dit, Maître, j'imagine leur voix, Maître, nous t'avons cherché partout. Ils ont marché 1, 2, 3, 4 jours, comme les gens cherchent les faux prophètes. Jésus leur dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Oh, Jésus était direct, il était vrai. Ils ne vont marcher sur les traces de notre Seigneur, qui ne flatte personne. Il a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé et bu. Parce que j'ai fait des miracles. Vous avez mangé du pain, vous avez bu, vous êtes rassasiés, vous avez mangé du poisson. Et il leur dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Amen. Autrement, ne me cherchez pas pour les miracles et pour les prodiges. Cherchez-moi parce que vous voulez entrer au ciel et abandonner le péché. Amen. Un jour, ses disciples reviennent vers lui, dans le livre de Luc. Ils lui disent, Seigneur, il les avait envoyés 2 à 2 chasser les démons. Ils sont revenus étant heureux. Et ils ont dit, Seigneur, je me vois parce que j'aurais fait peut-être la même chose. Seigneur, alléluia. Les démons nous étaient soumis aujourd'hui. Jésus les a regardés. Il a dit, ne soyez pas contents, je parle dans le français courant. Parce que les démons vous ont été soumis. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça ne vaut rien. Ça, c'est des petites choses. Il dit, mais soyez plutôt contents. Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de Dieu. Soyez plutôt contents si vous êtes sûr d'entrer au ciel. Amen. Ne soyez pas contents parce que vous avez les choses du monde. D'ailleurs, il a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Fût-il dans l'abondance. Fût-il dans l'abondance. Amen. Il a enseigné ses disciples à ne pas s'accrocher aux choses de la terre. Il a dit même que les choses de la terre, les habits, la nourriture, et sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et il dit à ses disciples qui lui ont dit, ils voulaient le voir, je ne sais pas s'ils voulaient lui faire bisous, je ne sais pas. Aujourd'hui, les Français nous ont amené, on appelle ça en anglais French greetings. Un pasteur a dit baiser de Judas. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais Jésus leur dit que je vous vois là. Mais ma parole n'est pas en vous. C'est merveilleux. Vous êtes là une foule, mais ma parole n'est pas en vous. Aujourd'hui encore, une foule de chrétiens croient sincèrement en Jésus, mais ils n'écoutent pas sa parole. Ils ne la mettent pas en pratique. Ils ne croient pas dans toute sa parole. Ils prennent seulement une bribe de versets. Et quand on leur dit le contraire, ils se fâchent. Ils trouvent certaines de ces exigences trop dures. Si quelqu'un leur parlait de la loi, ils vont s'écrier, on n'est plus sous la loi. Si quelqu'un leur parle du péché, ils vont s'écrier, on n'est plus sous la condamnation. Si quelqu'un veut leur parler de l'enfer, ils vont s'écrier, Dieu est bon, le bon Dieu, il ne permettra jamais cela. Si quelqu'un veut leur reprendre pour leur bien, ils repoussent en s'écriant, tu manques d'amour, tu manques d'amour. Éventuellement, ils diront, comme les croyants de Jean chapitre 8, verset 48, à celui qui tente de leur dire, expliquer qu'ils ne sont pas sans doute sauvés et qu'ils doivent vivre la vie de Dieu. Ils vont nous dire, comme on a dit à Jésus, nous savons que tu as un démon. Vous savez ça? Jean 8, 48, fils, lis un peu. Parce que Jésus dénonce la mauvaise vie des pharisiens, des pasteurs, des pères de son époque, des juifs. On dit à Jésus, c'est grave. Tu es là, Jean chapitre 8, verset 48, pour les auditeurs. Les Juifs lui répondirent, oui. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, oui, et que tu as un démon? À Jésus, parce qu'il leur dit la vérité. Fils, relis ça, parce qu'on va encore. Nous n'inventons pas. On n'a pas de révélation extraordinaire. Les Juifs lui répondirent, oui. N'avons-nous pas raison de dire que tu es Samaritain et que tu as un démon? On dit à Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, qu'il a un démon. Oh, que Dieu nous aide. Quand vous dites la vérité, on va tout vous dire. Et en général, sachez-le, notez-le. Ce ne sont pas les païens qui combattent les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les religieux. Dans les temps anciens, les temps de la Bible, c'est souvent ceux qui se nomment. D'abord, quand on parle de faux docteurs, faux chrétiens, faux serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'il y a quand même serviteurs quelque part. Mais ils prétendent. C'est eux qui disent à Jésus, les Juifs, les pharisiens, qu'il a un démon. Ils n'acceptent dans la parole de Dieu que ce qui vient conforter leurs propres convictions. Ainsi, il existe un évangile pour les intellectuels, et un évangile pour les illettrés, un évangile pour les VIP. Vous allez trouver dans certaines églises, il y a des salons VIP. Un évangile humaniste, un évangile de libéralisme. Tout ce qui semble pénible dans la parole de Dieu, il faut l'édulcorer, l'arrondir, l'assouplir
pour l'adapter au scientisme, à l'évolution, à la psychologie, à l'humanisme de notre époque. Que Dieu nous aide. Je vois qu'on va préférer continuer. Je vais ouvrir le téléphone. Demain, nous verrons que ça a mené l'entrée à l'église. Peut-être évoquons ça, quand même. Du divorce. Ça s'est répandu. Je lisais un journal chrétien américain il y a quelque temps qui disait qu'il y a chez les païens environ 33% de divorces contre 30 à 32 chez les chrétiens born again. Et aux États-Unis. Il est assez facile de faire plier la parole de Dieu pour lui faire admettre le divorce. Mais aujourd'hui, c'est ainsi que les gens se justifient en disant que la femme que j'avais était une sorcière. Le mari était un serpent. Il suffit de trouver quelques textes, notamment dans l'Ancien Testament, qui démontrent que tout ce... On a à peine ouvert, on n'a pas encore ouvert le studio, que Dieu nous aide. On peut même arriver à infiltrer dans son évangile personnel la polygamie, l'homosexualité.